Salut à tous, c'est avec une joie non dissimulée que je vous retrouve dans cette émission pour le prix de l'Arc de Triomphe édition 2021. Cette épreuve, comme vous le savez sans doute, servira de support au pari à la carte, c'est-à-dire au quintet, ainsi qu'à ses différents dérivés. Nous évoquerons donc cette prestigieuse rencontre avant de nous pencher sur quelques autres courses de cette réunion de gala sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. On va tout de suite commencer et rentrer dans le vif du sujet avec la 100e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Dans cette édition, je pense que les Français et Françaises auront fort à faire face à la délégation britannique. Une délégation britannique qui sera notamment emmenée par ma favorite, le 4 Tarnawa. C'est une jument de premier plan. Elle a bien fait dans le prix Vermeil lors de sa venue en France à pareille époque l'an dernier. Elle avait gagné devant Rabia qu'elle retrouvera ici. En dernier lieu, elle a pris une deuxième place encourageante, sachant que toute sa préparation était axée sur cet objectif qu'est le prix de l'Arc de Triomphe. Sachez également qu'elle a hérité d'un bon numéro dans les stades de départ. Par ailleurs, si la piste venait à s'assouplir, voire à s'alourdir, eh bien ses chances s'en verraient renforcées. À mon avis, elle coche pas mal de cases et j'en ai fait ma favorite, le numéro 4 Tarnawa. On lui opposera le numéro 11, Hurricane Lane, un bon cheval également, un véritable rouleau compresseur qui aime aller de l'avant. Il a survolé de la tête et du poitrail les Saint-Léger de Doncaster dernièrement. Auparavant, il avait pris la troisième place du Derby d'Epsom. Le cheval a été également préparé en conséquence pour ce rendez-vous. Le bémol, c'est qu'aucun cheval n'a encore réalisé le doublé Saint-Léger Arc de Triomphe, mais les statistiques sont faites pour être contredites et à mon avis ici, ce rouleau compresseur peut les emmener très loin. Le 11, Hurricane Lane, bon cheval également, de qualité, première chance. Le 10, Adayar, mérite également crédit. C'est un cheval qui avait remporté le Derby d'Epsom. Dans la foulée, il a remporté les King George, toujours outre-Manche. Il n'a pas couru le prix Niel dernièrement suite à un petit souci. C'est la raison pour laquelle il ne figure pas plus haut dans ma sélection. Mais en valeur pure et en théorie, il dispose lui aussi d'une toute première chance. Le 4, Tarnawa. Le 11, Hurricane Lane. Et le numéro 10, Adayar. Mes trois préférés pour cet arc 2021. Ensuite, j'ai retenu numéro 15, c'est Snowfall qui a été supplémentée. C'est une pouliche de 3 ans. Elle a de la qualité bien sûr. Elle a été impressionnante lors de sa victoire dans les Hawks à York. C'est vrai qu'en dernier lieu, on pouvait s'attendre à mieux de sa part dans le prix Vermeil. Mais attention, je pense qu'elle peut ici remettre les pendules à l'heure et pourquoi pas inquiéter les précédents cités. Elle qui se plaît également sur les pistes très assouplies. Ensuite, j'ai placé une japonaise, le 7, à savoir Chrono Genesis, annoncée au mieux, annoncée également avec une aptitude aux pistes bien assouplies. Sa préparation s'est bien déroulée, elle est estimée par son entourage et pourquoi pas voir ici une concurrente japonaise franchir le poteau en tête dans cet arc et ainsi contrecarrer la malédiction nippone, puisqu'aucun concurrent nippon n'a encore remporté cet arc, et pourtant en 20 participations, ils ont pris plusieurs places, j'en veux pour preuve encore Orfèvre à 2 reprises. Le numéro 6, c'est Rabia, sans doute la meilleure chance française au départ de cet arc 2021. Elle a terminé 5e de l'édition précédente. Elle avait également, par le passé, terminé 2e du prix Vermeil derrière Tarnawa. Depuis, eh bien, sa préparation a été axée sur ce rendez-vous. J'ai eu l'occasion d'assister à la conférence de presse où Jean-Claude Rouget, son entraîneur, était convié. Il a indiqué que c'était son choix de la présenter ici et non celui de ses propriétaires et managers. Sachez qu'il la trouve beaucoup mieux cet automne qu'au printemps. Elle est au mieux et à mon avis dans ce lot, elle mérite crédit. Seul son numéro en dehors dans les stalles peut lui jouer des tours. Elle a en effet hérité du 15 dans les stalles de départ. Un numéro également peu enviable pour la précédente nommée, à savoir Chrono Genesis qui elle devra composer avec le 14. Ce sont des handicaps non négligeables. Le 13 à l'enquer est a priori barré pour les premières places, mais attention, c'est un cheval qui est un attentiste, il va attendre, la course va être rythmée, il possède une bonne pointe pour finir, il a donc le profil parfait pour venir chercher une 4e, 5e place à Bellecote. J'ai également retenu ensuite le 5, Love, qui avec elle
eh bien ce sera une affaire de terrain. Si le terrain reste bon, souple, elle a sa chance. Si ça devient lourd, ses chances s'en verraient amoindries. Dans ce cas de figure, si les pluies se mettaient à tomber d'ici dimanche sur les l'hippodrome de Paris-Longchamp, eh bien il faudra sans doute lui préférer le numéro 2 d'Ibond qui vient de remporter l'une des préparatoires, mais qui à mon avis cette fois affronte très forte partie. Voilà donc pour mon pronostic pour ce prix de l'Arc de Triomphe 100e édition. Le 4, Tarnawa, ma favorite. Ensuite le 11, Yoken Lane. Le 10, Adayar. Le 15, c'est Snowfall. Le 7, Chrono Genesis. Le 6, Rabia. Le 13, Halanker. Et ensuite, c'est une affaire d'impression et surtout une affaire de météo. Le 5, Love, s'il ne pleut pas. Et dans le cas contraire, le 2, Deep Bond. On peut parler également de la suite de la réunion avec plusieurs groupes à l'affiche, des groupes 1, des épreuves classiques. Une réunion à ne pas manquer. Dans le prix Marcel Boussac pour les pouliches, en première, j'aime beaucoup Raclette. Elle devrait porter le numéro 1. 2 courses au compteur, 2 victoires. Elle a remporté le prix des Marettes et ensuite elle a battu les mâles le 17 septembre. C'est une pouliche de premier plan. Elle peut préserver son invincibilité. L'opposition, le 5, c'est Agartha qui compte 7 courses au compteur et elle n'a jamais terminé plus loin que 3e. 2 victoires, 3 places de 2e, 2 places de 3e. C'est sans doute numéro 5. Le numéro 4, Fleur d'Iris, a remporté le prix d'Aumale dernièrement, début septembre. Et à mon avis ici, confirmation est possible. Donc pour la première course, le 101, le 105 et le 104, vous vérifierez les numéros puisque j'ai anticipé cette émission et les numéros sont à définir et à confirmer. Raclette, Agartha, Fleur d'Iris. Dans le prix Jean-Luc Lagardère, dans cette deuxième course sur plus court, 1400 mètres, alors que le prix Marcel Boussac se déroule sur 700 mètres, j'aime beaucoup, c'est Ebro River qui est présenté par Hugo Palmer. Le cheval vient de se classer 3e d'un groupe 1 au Curag, à mon avis, dans ce lot. Ce Ebro River, sans doute le numéro 1, mérite crédit. L'opposition, elle viendra du numéro 8, Ancien Rome, présenté par André Fabre, qui reste sur 3 succès, et sans doute le numéro 9, Akakaba. C'est une pouliche, la seule au départ de cette course. Elle défie les mâles. Christophe Ferland a indiqué que sa pouliche était mieux sur 1400 mètres que sur 1600 mètres, raison pour laquelle il préfère affronter les mâles sur 14 que d'affronter les pouliches uniquement sur 1600 mètres. Elle est invaincue en 4 courses courues. À chaque fois, elle a fait sensation. Elle a remporté notamment le prix, un groupe 2 disputé dernièrement. Et à mon avis, dans ce lot, c'est également une postulante sérieuse aux premières places. Donc, dans le prix Jean-Luc Lagardère, Ebro River, Ancien Rome, Akakaba. Dans la 5e, le prix de l'Opéra, épreuve très ouverte à mes yeux, je dégagerai timidement Odaria, qui devrait porter le numéro 5, et Sibyl Aspen, qui devrait, elle, avoir le dossard 14. On passe au prix de l'abbaye de Longchamp, épreuve très intéressante, une épreuve de vitesse, spécialiste des parcours, 1000 mètres ligne droite. Le 615, Sueza mérite crédit. Elle a remporté une épreuve de groupe 2 à Goodwood, les King George, et ce très plaisamment. Et ensuite, elle s'est classée 4e à York, toujours outre-Manche, derrière un cheval qui va retrouver ici, le numéro 13. Mais j'aime beaucoup également dans cette course le 609, à savoir Glass Slippers. Glass Slippers qui connaît bien cette course, puisqu'elle a remporté l'épreuve en 2019 et s'est classée 2e l'an dernier. Ajoutez à cela qu'elle a couru 3 fois sur le parcours des 1000 mètres ligne droite de Paris-Longchamp pour 2 victoires et une place de 2e. Bref, ici, elle retraverse la Manche avec une belle chance de victoire. Donc la 6e, le prix de la ville de Longchamp. Glass Slipper qui devrait porter le numéro 9. Sueza qui devrait porter le numéro 5, le numéro 15, et également, j'ai mal noté son nom, pardon, c'est le numéro 13 qui vient de devancer Sueza à York. On passe maintenant au prix de la Forêt, c'est la 7e course. Dans cette compétition, j'aime beaucoup Space Blues qui devrait porter le numéro 5. Space Blues qui est présenté par Charlie Appleby, qui vient de s'adjuger un groupe 2 à York cet été et qui, à mon avis, dans ce lot, devrait jouer la victoire en compagnie du 703 Kinross. Kinross qui a dominé et devancé Space Blues à l'occasion d'un groupe 2 disputé à Goodwood fin juillet. Bref, on prend les meilleurs commences avec des habitués de ce genre d'épreuve et de ce niveau. Voilà pour la 7e, Space Blues et Kinross qui devraient a priori porter les numéros 5 et numéro 3 dans cette compétition. J'en profite également pour vous indiquer que si ce programme vous convient, s'il vous a donné satisfaction, qu'il ne faut pas hésiter à le liker,
à le partager sur nos différents supports et réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très beau dimanche à tous, une très belle édition du Prix de l'Arc de Triomphe et nous on se retrouve très prochainement sur canalturf.com.